Chapitre 6. Le corps et l'âme dans le juste flot de la vie. Ce chapitre est intemporel. Il ne résume pas une étape de ma vie, mais l'état dans lequel je cherche à être en permanence pour franchir les obstacles. Une vie dans le momentum vs une vie dans le ring et les chaos. Certains considèrent la vie comme une compétition, un combat, avec des coups et des épreuves à la limite du surmontable. Ils attachent énormément d'importance aux résultats. Or, les résultats ne sont jamais linéaires. Engager trop d'attentes dans un retour sur investissement immédiat revient à utiliser l'énergie de son ego pour un résultat inconnu, ce qui nous expose à de nombreux chaos psychologiques. Je suis à 100% opposé à cette vision. Je cherche même précisément l'extrême opposé. Contrairement au résultat, le processus est un acte linéaire sur lequel nous devons attacher toute notre attention. Nous avons la maîtrise dessus. Nous pouvons lui accorder une énergie définie à l'avance, le rendre sexy, artistique et entraînant. Mon amour du surf y est certainement pour quelque chose. J'aime la fluidité. Je suis en perpétuelle recherche de momentum. Il s'agit de cette énergie accumulée et qui nous permet d'effectuer des virages majestueux, propres et précis quand un événement majeur se présente face à nous. Quand nous axons toute notre vie autour de cette vision, les coups sont déviés avec des prises d'aïkido pour redistribuer l'énergie dans la direction de notre why. Oui, mais Cédric, et les résultats dans tout ça ? Eh bien, les résultats sont ce que j'appelle les écarts à la moyenne. Ils deviennent une normalité uniquement si vous avez une multitude de rituels journaliers. Chaque rituel doit vous exposer à des résultats hors du commun, sinon ce ne sont pas de bons rituels. Seul le temps garantit ces résultats car, encore une fois, ils ne sont pas linéaires. Donc rester dans la partie le plus longtemps possible est le réel secret pour accumuler des résultats. Et pour cela, il y a 3 principes. Le premier, trouvez votre why et organisez tous vos rituels autour de lui. Le deuxième principe, c'est qu'un rituel, c'est 30 minutes à 1 heure maximum par jour. Passer ce temps, il n'est pas tenable sur le long terme. Et enfin, troisième principe, ne créez jamais un rituel qui vous expose à un chaos. Le risque émotionnel doit être connu à l'avance. En agissant chaque instant, chaque jour, chaque semaine en direction et en alignement de ce why, et grâce à des rituels, vous allez accumuler un momentum hors du commun. Lorsqu'un obstacle se présentera, vous pourrez l'esquiver ou vous en servir à votre avantage en ajustant légèrement un de vos rituels. Lorsqu'une chance se présentera, vous aurez le terrain déjà tout prêt pour l'accueillir. La beauté des connexions neuronales. Ce que je vous explique repose sur une mécanique physiologique. Lorsque nous répétons une tâche, notre corps et notre cerveau s'adaptent. Des connexions neuronales se créent et intègrent cette tâche pour plus de précision et d'agilité à chaque rituel. Vu de l'extérieur, on dirait qu'une personne est dotée d'un don ou qu'elle possède un 6e sens ou une intuition hors du commun. Mais vu de l'intérieur, ce n'est qu'un câblage de neurones qui s'est créé à force de répétition. Le piège de la plasticité neuronale. Et croyez-moi, certains en sont morts. Ce jeu est à double tranchant et vous allez comprendre pourquoi. Certains acteurs américains utilisent une technique d'immersion totale pendant plusieurs mois pour coller au mieux au rôle qu'ils vont interpréter dans un film. Ils miment les gestes, les postures, le phrasé, l'intonation de la voix ou encore la répartie verbale. Et cela ne s'arrête pas là puisqu'ils tentent littéralement de devenir le personnage en internalisant tout son univers psychologique. La plasticité neuronale s'adapte chimiquement à ces nouvelles contraintes en créant un nouveau réseau. Et c'est pour cette raison que l'on assiste à des chefs-d'œuvre d'interprétation cinématographique. Certains rôles très sombres, comme celui du Joker dans Batman, transforment littéralement la psychologie d'un humain. Heath Ledger est entré dans une dépression sévère après avoir interprété le rôle du Joker. Il en est d'ailleurs mort. Paul Walker, acteur vedette de The Fast and Furious, est mort dans un accident de Porsche alors qu'il n'était même pas au volant. Nos actes répétés créent d'eux-mêmes les circonstances dans lesquelles nous évoluons.
Et c'est pour cela que la gestion des routines et de leur environnement est une arme puissante. Sur les réseaux sociaux, beaucoup cherchent à obtenir le maximum d'audimat en proposant du divertissement borderline ou en utilisant des symboles extérieurs de richesse pour attirer le maximum d'attention. Si au départ, l'influenceur est capable de faire la différence entre qui il est et le rôle qu'il joue sur les réseaux, son cerveau, lui, n'en a rien à faire. Il tisse dans son coin ses connexions neuronales. Et à force de répétition, l'influenceur risque de devenir une caricature de lui-même. C'est pour cette raison qu'il faut soigner ses rituels quotidiens, car ils conditionnent à 100% ce que nous allons devenir dans le futur. Si vous êtes mal entouré et que vous vous nourrissez de l'information négative des médias, vos connexions neuronales impriment ce schéma en vous. Vous devenez alors une machine conditionnée pour l'échec et la douleur. Il existe autant de vérités que d'êtres humains. Je ne détiens pas la vérité, tout simplement parce qu'elle n'existe pas dans un monde en mouvement. Ce que je partage avec vous ici n'est que le prisme au travers duquel je perçois la réalité. C'est l'organisation que j'ai mise en place pour rester au plus près d'elle malgré le mouvement de la vie. Cela m'a permis de donner du sens à mon existence en étant au plus près de mon why. J'espère que ce témoignage à cœur ouvert vous inspirera et vous aidera à aller loin dans votre parcours.